On se retrouve pour cette deuxième partie de la draft NFL avec justement le choix annoncé par Roger Goodell pour la 11e sélection des New York Jets. Avec le 11e choix de la draft 2024, les New York Jets sélectionnent Olu Fashanu, tackle de Penn State, qui arrive du côté donc de New York. Victor, c'est pas forcément une sensation en soi. On s'attendait à ce que les Jets aillent chercher un tackle pour préparer justement l'avenir derrière Tyron Smith et Morgan Moses. Ça fait plus sens que Michael Penix derrière Kirk Cousins, hein. Moi, je vais pas remuer le couteau dans, je vais pas m'auto remuer le couteau dans la plaie. Mais en tout cas, décision assez intelligente sur le papier, en plus en récupérant des choix de draft au passage de la part de Joe Douglas et des Jets. Oui, oui, oui. Je pense que c'est même pas préparer l'avenir, honnêtement. Entre Smith et Moses, il y a aussi un potentiel blessure Blessure. pour des Hmm. joueurs de cet âge-là. Donc, il te faut de la profondeur. Olu Fashanu, il est quand même spécialiste en ce qui concerne le jeu aérien. Il a peut-être parfois un peu plus de mal sur le jeu de course. On pourrait y revenir par ailleurs, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de protéger Aaron Rodgers, évidemment. Donc, je trouve ça très bien. En plus, un des petits défauts de Fashanu, c'est peut-être le fait qu'il soit un peu inexpérimenté. Bah là, comme théoriquement, tu es remplaçant la première année, tu vas avoir le temps d'assimiler, de prendre de l'expérience, etc. Écoute, moi, je trouve que globalement, c'est le choix très intelligent pour les Jets. Je trouve ça extrêmement bien. Ouais, je vois Droid 214 qui nous dit très bon choix. J'aurais bien vu un Brock Bowers quand même, mais ça s'est validé. Silvers 3 qui nous dit également super choix. Donc ça a l'air de faire malgré tout l'unanimité. Cette sélection, j'ai mis de Olu Fashanu du côté des Jets. Je pense que tu rejoins Victor sur le côté besoin comblé pour l'avenir, enfin pour le moyen long terme, mais même pourquoi pas sur le court terme par rapport aux blessures des titulaires actuels. Voilà, exactement, vous avez tout dit. Il y a l'assurance en cas de blessure et il y a un projet pour l'avenir. Donc oui, oui, c'est une très bonne sélection. Moi, je voulais juste quand même saluer, si je ne me trompe pas, il y a plus de 600 personnes avec nous là en direct à Oui, c'est ce que 3h30 du j'allais dire. On matin. est, on est un peu Voilà. moins de Alors 600, même c'est si délirant. certains sont sur d'autres fuseaux horaires, etc., ils Mhm. ont quand même du mérite, on les salue quand même, évidemment. Mais quand même, 600 personnes à 3h30 du matin, franchement, chapeau et merci les gars, ça fait plaisir. Tout à fait. Merci infiniment parce que c'est vrai que veiller aussi tard, il est 3h29 du matin au moment où on réalise ce direct. Et comme tu le disais, voilà, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont sur d'autres fuseaux horaires, mais voilà, être entre 550 et 600 personnes à l'heure actuelle, c'est extraordinaire, surtout en semaine, hein. On ne cesse de le rappeler, hein, c'est pas toujours évident pour nous autres Français de pouvoir suivre la draft, d'avoir ce confort-là de nuit et en pleine semaine. Donc voilà, vraiment kudos à vous, comme on dit. Et donc, on va pouvoir s'intéresser au choix des Broncos, messieurs, puisque le choix est fait. Est-ce qu'on Ah, part ah, sur le ah. sixième quarterback de cette QV? Moi j'avais dit 6, hein, donc pourquoi pas, hein. 6 dans le Euh, top 12, Euh, c'était peut-être pas sûr, ouais, hein. non. Bonix, c'est pas impossible hein, pour le coup. Mm. Après, je pense qu'à un moment, de la même manière qu'on a eu une course au receveur l'année dernière, il va y avoir une course au cornerback à un moment, parce que Hmm. là, ils commencent à descendre et ils sont tous disponibles. Et j'en connais certains, par exemple au Roseman, qui sont totalement capables de trade up pour un cornerback. Donc, attention à ça. Mais personnellement, au niveau des Broncos, je suis pas choqué s'ils prennent Bonix. Je suis pas choqué s'ils considèrent que Bonix est un deuxième tour et qu'ils prennent le meilleur défenseur disponible, par exemple, ou des choses comme ça. Je pense que c'est assez ouvert pour eux. On rappelle que les Raiders sont juste derrière, hein. Donc, si on Ouais, ne prend pas Bonix du côté de Denver, on s'expose à se dire, bon, bah, on attend un peu plus tard en se disant que, bah, a priori, Zach Wilson sera le joueur qui emmènera l'attaque du Colorado en 2024. Ouais, et puis il y a ouais, le côté rivalité, hein, parce que si tu laisses passer Bonix et qu'il devient une star aux Raiders, bon. Après, moi, je pensais plus là, tu vois, à Quinyon Mitchell, par exemple, Hmm. pour les Mhm. Raiders. Donc, moi, ça m'embêterait beaucoup que les rivaux de division, les Broncos, prennent Quinyon Mitchell, et c'est une possibilité aussi. Donc, Dallas Turner, possibilité, comme on montre sur le chat.
Ah ben toujours, de toute façon, un pass rusher, ça fait toujours du bien. Oui, c'est possible. Après, je pense que s'ils partent Pour moi, le Bronco, je vois deux possibilités. C'est soit Bonix, soit Quinion Mitchell. Mais après, les possibilités, bien sûr, il y en a d'autres, hein. Pourquoi pas un Dallas Turner aussi, hein. Et pour le coup, ils ont quand même investi sur pas mal de Ouais, c'est outside pour ça. linebacker pass rush. S'ils devaient Hmm. partir sur un defensive end, pour moi, ce serait plus un Jared Verse pour renforcer la ligne vraiment en tant que telle que rajouter un pass rusher. Mais je suis assez d'accord avec Jean-Michel. Moi, je vois plus quarterback ou corner, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont prendre Brock Bowers et tous nous surprendre. Mais pour le coup, ouais, je vois plus ça pour le coup. Bah, dans les meilleurs joueurs Mais disponibles, dans les meilleurs... Vas-y, Jean-Mi, vas-y. non, non, oui, tu me diras, c'est vrai que Brock Bauer, ce serait aussi une possibilité intéressante, hein. Surtout quand tu as des Ouais. incertitudes au poste de quarterback, ben, prendre un tight end aussi fiable, ben, forcément, ça t'aide. Donc, et puis, on se rappelle de Sean Payton à la Nouvelle-Orleans avec l'utilisation de ses tight ends, etc. Donc, ça ferait sens aussi, Bowers, ouais. Aujourd'hui, les tight ends à Denver, pour la précision, c'est Greg Dulcich et Adam Trotman. Donc, on Waouh. peut vouloir en effet avoir un Beaucoup de tight end respect avec pour beaucoup Greg d'upside. Dulcich, s'il vous plaît, messieurs. Ouais. Oui, Bon, oui, il sort oui. d'une fac obscure, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de mérite. Non, mais Ça... pour le coup, c'est plus un receveur d'ailleurs qu'un. Enfin, ça fait partie de ces tight ends qui en fait sont des receveurs. Enfin, je veux dire. Mais c'est vrai que sur les joueurs potentiellement les meilleurs disponibles à l'heure actuelle, on a Brock Bowers, on a Taliese Sefuaga qui est toujours là. Faut-il le rappeler en 12e spot, hein, mais bon, du côté de Denver, c'est sans doute pas la priorité absolue à l'heure Non. actuelle, même si on n'est pas à une surprise près, encore une fois. Et puis en effet, on a du Dallas Turner, du Quinion Mitchell. Enfin, voilà, faut voir également pour Denver. Je dis ça aussi en anticipation pour les autres équipes, puisque derrière, potentiellement, on a des Raiders en 13, des Saints en 14, les Colts en 15. Il y a pas mal d'équipes, mine de rien, intéressées par des tackles, hein. Si on prend Je suis assez d'accord. ne serait-ce que les Saints, par exemple, qui peuvent potentiellement loucher sur cette position-là et qui peuvent être court-circuités par une autre équipe en besoin de linemen offensif. Comme Donc peut-être à Seattle, par surveiller exemple. comme Seattle éventuellement, tout à fait, qui sera en 16 et que j'ai pas encore cité. Roger Goodell arrive sur le podium pour annoncer le 12e choix des Denver Broncos. C'est parti. Après un petit coup dur, Roger Goodell quand même, hein. Je sais pas si c'est Mais son je pense que intervention au c'est dos, mais son opération au dos, mais c'est vrai qu'il a un peu de mal. On sent qu'il a un peu de mal à se déplacer. ouais, ouais, l'anesthésie, c'est pas bien passé, hein. En tout cas, elle a laissé quelques séquelles. Avec le 12e choix de la draft NFL 2024, les Denver Broncos sélectionnent Bonix, quarterback Yeah! d'Oregon, le voilà, le 6e quarterback en 12 choix. Alors là, on savait qu'on avait une draft avec des équipes qui avaient des besoins Mm. de quarterback, des équipes qui avaient des besoins de quarterback et Atlanta. Mais du coup, mais Mais du c'est coup, historique, je pense, 612. Je sais pas si c'est ça n'a pas souvent dû arrivé. arriver souvent. Je serais curieux d'avoir la stat si Euh, vraiment on la euh, trouve. Mais oui, Bonix du côté de Denver, ça fait globalement sens. Jean-Michel, je te vois opinier du chef. T'as pas pris Oui, de c'est croco pour ça. fêter ça, mais bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait il y a quelques secondes. C'est un quarterback qui est très fiable, on dirait un meneur de jeu au basketball. C'est vraiment un très bon distributeur qui fait très très peu d'erreurs et donc c'est en cela que c'est vraiment intéressant. Après, pourquoi on a un petit peu quand même des doutes, c'est parce qu'il n'a pas vraiment une qualité supérieure. Même à Michael Penix, on sait qu'il a cette puissance de bras, etc. Les autres, j'en parle même pas. Lui, il manque peut-être un peu de ce truc-là en plus que les autres, mais c'est vraiment un très bon distributeur et donc qu'est-ce que tu veux déjà en tout premier? Tu veux un bon game manager qui fasse vraiment avancer ton attaque et ça, Bonix, il peut le faire, il l'a montré, il sait le faire. Après, évidemment, quand tu prends un quarterback aussi haut, tu attends aussi qu'il te porte ton équipe jusqu'au bout. Et là, on a un peu plus de doutes sur la capacité de Bonix à le faire. Mais sinon, c'est quand même un très bon quarterback et ils en avaient besoin. Un Bamboo Hitter 86 qui nous dit le slip sur la tête. Donc, a priori, je pense qu'on est très content de ce choix du côté de Denver. Victor, je vis ma deuxième désillusion de la soirée, puisqu'après Atlanta, j'apprends donc que Bonix n'ira pas à New York. Ma déception est totale. Qu'est-ce qu'on doit en penser du côté du Colorado, selon toi? Non, mais je pense on l'avait souvent dit, et même dans d'autres émissions, je n'étais pas là, on l'a dit, il est très Python compatible, Bonix, pour le coup. Il semble vraiment correspondre à ce dont Denver a besoin. Je suis assez d'accord avec Jean-Michel, il a ce côté bon partout, excellent nulle part, ce qui est peut-être un peu dur, hein, peut-être qu'il va se développer comme étant excellent partout, mais du coup, c'est exactement là, aujourd'hui, ce dont Denver a besoin.
Ils ont besoin d'un manager qui va tirer le meilleur de cet effectif. Donc, il- beaucoup de gens les voyaient trade-up. Ils n'ont même pas eu à bouger. Ils ont globalement un très bon quarterback sur lequel miser. Et puis nous, en tant que fans, on va avoir 5 nouveaux quarterbacks titulaires à regarder toutes les semaines. On va pas se plaindre, hein, c'est toujours agréable. Tout à fait. Jean-Mi, le choix des Raiders a été fait. Est-ce que tu as une préférence à l'heure actuelle? Ah ben oui, largement. Déjà l'année dernière, moi je faisais des prières pour Christian Gonzalez et on l'a pas eu. Donc là, cette année, c'est Quinyon Mitchell. J'espère vraiment que c'est Quinyon Mitchell. Enfin, le premier défenseur de cette draft. Et là, il nous faut Quinyon Mitchell. J'espère, voilà, j'espère. Voilà. On le précise, hein, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment bien un petit peu les petites passes d'armes amicales entre Victor et Jean-Mi. Je pense que s'il y a un joueur qui fera l'unanimité sur sa sélection, je pense que c'est Quinion Mitchell. Donc, Sûrement. Clairement, clairement. voilà. Mais après, l'hypothèse Fouaga est pas impossible, hein. Oui, Peut-être bien Fouaga sûr n'est pas aussi. impossible. Oui. C'est qui le Parce tackle droit? que C'est Tyler Munford à l'heure actuelle, je crois, du oui, côté des mais Raiders. Munford, il peut Ouais. passer en garde. Ah, oui, oui, bah, bien entendu. Ouais, non, Je mais veux dire, j'essaie de me rappeler justement qui était le tackle droit à l'heure actuelle du côté des Raiders. Bah, ça va être annoncé assez rapidement parce que Roger Goodell arrive déjà sur le podium. Jean-Mi, tu vas être fixé. mais Spencer Ratter est disponible, hein. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'on nous a dit sur le chat, c'est vrai. Et donc Roger Goodell pour cette sélection. Avec le 13e choix de la draft NFL 2024, les Las Vegas Raiders sélectionnent Oh, 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 Brock oh. Bowers, Alors, Tight celle-là, Ah de ouais. Georgia. Celle-là, on la voyait pas venir, hein. Eh Ah bien, ouais. ouais. il va y avoir beaucoup de cibles intérieures pour Gardner Minshew, manifestement, du côté Pouh. de Vegas, entre Michael Mayer et Brock Imagine, Bowers. imagine s'ils avaient déjà pris un tight end au second tour l'année dernière. Imagine. Hmm. Ben c'est ça en Euh, fait, parce que Brock Bowers, vraiment, c'est un super joueur. Je vais pas dire que je suis pas content. C'est un très très bon joueur. J'adore Brock Bowers. Mais comme tu dis, Victor, tu as déjà Michael Mayer et puis il y a d'autres besoins. Donc, je suis vraiment très surpris là. Alors, c'est pas le niveau de surprise de Michael Penix à Atlanta, désolé hmm. Greg, mais je suis quand même surpris quoi. Après, ben écoute, voilà, tu vas voir Davante Adams, Jacoby Myers, tu mets Brock Bowers avec Michael Mayer, c'est quand même séduisant. Même si, bon, qui est-ce qui va lancer? Minshew, bon, j'aime beaucoup sa personnalité, mais ça manque un peu de. C'est surprenant quand même, hein. Et puis, toujours pas de défenseur. Oh, on Non, parlait manifestement, on n'aime en pas ça. introduction de l'équilibre Pourtant, attaque-défense. on est Là, censé avoir un coach défensif. En plus. oui, oui. Ah, mais tu parlais pas de Vegas. Ah, oui, tu parlais de la draft en général. Oui, oui, là, je parlais en Ah général. oui, Oui, bah, je oui, pensais que tu mais. parlais des Raiders qui. Mais c'est vrai qu'ils avaient pris Tyree Wilson l'année dernière, donc ça ne veut pas forcément. Hmm. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais cru comprendre. Mais oui, oui, c'est vrai, 13 choix, 13 joueurs offensifs. Pour Mais l'instant, moi, je reste quand même circonspect dans le sens où, euh, je... encore une fois, Bowers, joueur exceptionnel, mais tu as pris quand même meilleur l'année dernière en second tour. Donc, soit tu crois déjà plus, mais ce qui serait étonnant parce qu'il n'a pas fait une Non. saison catastrophique, soit tu vas jouer toute ta saison avec deux tight ends. Dans ce cas-là, bienvenue dans les années 90. Et je sais pas quoi dire, mais sur le long terme, je ne vois pas forcément de projet. Mais par contre, s'ils me disent bah, le meilleur joueur disponible, c'était Brock Bowers, on a pris Brock Bowers, bah oui, en soi, c'était très certainement dans beaucoup de boards le meilleur joueur disponible. un bon message de Philly KD1 sur le chat qui nous dit, alors comme ça, on vient de retirer un joueur de Georgia aux Eagles. Victor, une réaction à cette sélection? Ah bah, moi, je pense que les Eagles font partie des rares équipes qui veulent absolument choisir en défense et voir tous ces attaquants tomber et tous les défenseurs être disponibles est plutôt une bonne nouvelle. Très bien. Le Carson79 qui nous annonçait du Adonai Mitchell à Seattle. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tino Labigne qui nous dit Michael Mayer qui se prend un couteau dans le dos. Bon, après, formation à deux tight ends, même si c'est. Oui, oui. Surtout que Mayer, enfin, autant Bowers, c'est vrai qu'on a mis ça un petit peu en avant, le fait que bah, peut-être qu'il bloquait pas aussi bien que d'autres, ce qui n'est pas totalement vrai à mon sens. Michael Mayer sur le bloc, je pense que ça va, il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que ça peut être un duo plus complémentaire qu'on ne le pense, Jean-Mi, parce que c'est vrai que ce qui a beaucoup joué en défaveur de Michael Mayer pendant le processus draft, c'est le fait qu'on stigmatise un petit peu sa vitesse. A priori, Brock Bowers, une fois qu'il a le ballon en main, il peut quand même aller très très rapidement et on peut vraiment avoir un duo, une attaque
comment dire, je vais dire à deux visages, mais en tout cas, on peut vraiment avoir deux styles de jeu très différents sur la position de tight end, en plus de Davante Adams et de Jacoby Myers sur les extérieurs. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. De toute façon, Meyer, c'est un bon bloqueur. Donc déjà, tu vas l'utiliser comme un bloqueur. Tu vas utiliser Bowers comme une cible, une sorte de Travis Kelce, une sorte de Sam Laporta, par exemple. Et puis Meyer, tu peux surprendre aussi les défenses parce qu'il est capable aussi de réceptionner les ballons. Et donc du coup, ben, ça te fait deux cibles supplémentaires. Et puis, qui est le quarterback? Pour l'instant, c'est Minshew ou c'est O'Connell, sans doute Minshew. Et c'est pas le quarterback qui va te trouver des bombes de 40 yards sur chaque jeu. Donc, il lui faut des cibles comme ça dans les zones intermédiaires plutôt fiables. Donc, il va avoir Mayer, il va avoir Bowers, en plus de ses receveurs. Donc, ça peut bien distribuer. C'est surprenant comme choix. Personne ne l'attendait, mais le joueur est très bon. Donc, allez, allons-y. On a donc 13 joueurs offensifs sélectionnés aux 13 premiers choix et les New Orleans Saints, messieurs, sont sur Mm. l'horloge. Il reste 3 minutes 23 sur Il y a un mon... vrai choix à faire là. Il y a un vrai choix à faire, mais le besoin Boaga, qu'on non? cible pas mal, c'est Fuaga, ouais. Ben, soit tu es amoureux de Fouaga et tu le prends parce que Ramsey, que blessé, on ne sait pas s'il va revenir parce que Penning est une catastrophe, etc. Soit il y a beaucoup d'équipes intéressées pour avoir le premier défenseur. Faut rappeler que les Saints, ils n'ont pas de troisième tour, ils n'ont pas de quatrième tour. Hmm. Oui. Donc, je veux dire, ils ont premier, deuxième tour et après, ça part au cinquième. Alors, ils en ont une plâtrée de cinquième parce que, avec les choix compensatoires. Mais honnêtement, enfin, je sais que j'avais vu certains analystes qui étaient vraiment bas sur Fouaga ou qui avaient Fouaga et Fotanou un peu ensemble et tout. Ils peuvent décider de descendre de 14 à 17, 18, 22 au hasard et se dire on prend des pics parce qu'on prend le troisième ou quatrième tour qui nous manque. Donc ça dépend vraiment d'évaluation qu'ils ont des joueurs, mais oui, le besoin en tackle semble évident. C'est ça. Et on nous montrait à la caméra sur NFL Network Dallas Turner. On sait qu'il y a eu un investissement sur Chase Young pendant la free agency. Après, c'est un contrat d'un an qui a été donné à Chase Young, que le poste de pass rush était quand même un besoin considéré pendant un petit moment. Cameron Jordan n'est pas non plus éternel. Ça peut éventuellement, si on part sur une logique d'un des meilleurs joueurs disponibles sur le papier, on peut se poser la question de savoir si du côté des Saints, on peut aussi dégainer pour Dallas Turner. Mais honnêtement, il y a plusieurs directions qui peuvent être prises du côté de Nouvelle-Orléans, principalement à mon sens sur les lignes. Euh, Là, il n'y a plus vraiment, par exemple, de receveur à aller chercher. Brock Bowers, je pense que par exemple, je pense que New Orleans sera louché dessus. Je pense qu'Indianapolis sera louché dessus. Donc, je pense que c'est pas totalement anodin le fait que Vegas ait choisi de le sélectionner en se disant, bon, bah, après tout, on a le luxe de les sélectionner avant les deux équipes. Donc, on va pas se gêner pour le faire. Les Saints, en tout cas, ont sélectionné. Il n'y aura pas d'échange, hein. Pour l'instant, un seul échange, hein, où, c'est le mini-échange entre Hmm. Minnesota et les Jets. Un seul échange d'un pic. Voilà, Tout ça pour ça. on est un peu frileux là. Du côté des franchises NFL, là, j'avoue que je Non, tombe un peu franchement, de ma c'était mieux la chaise. mock draft C'est Touchdown ça, actu c'est hier, ça. hein. Ouais. Je suis C'est ça d'accord. qu'ils devraient mettre sur NFL Surtout Network. le choix Franchement, il y a d'Atlanta, ouais, beaucoup plus c'était de beaucoup mieux. Ouais. spectacles, tu vois. Oui. Voilà, Non, les mais Américains, ils surtout, aiment le show, donc vous deux, vous pouvez tout le temps faire des mocks avec échange. Vous voyez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Faut juste faire une mock classique, en fait. Ouais, c'est C'est... ça, c'est ça. C'est un peu, mais tu vois, dans les mocks, on nous aurait dit comment dire, vous bâchez Quinion Mitchell parce que vous ne l'avez pas encore sélectionné, ou vous bâchez Ouais, Dallas Turner ouais. parce qu'il n'est pas encore choisi. Donc, tu vois, Je suis c'est. d'accord, je suis d'accord. Mais bon, Mais de toute façon, c'est ce que je disais, quand vous avez 17 joueurs ou 18 joueurs qui méritent le top 10, selon les fans X, Y ou Z, bah forcément, il y en a un qui va finir en 17, en 18, en 20 ou en 22. Enfin, il y a un moment, bon, c'est mathématique. Après, voilà, c'est en plus, comment dirais-je, là vraiment, on n'a que des attaquants, donc on ne sait plus quoi dire au bout d'un moment. C'est vraiment assez incroyable. Mais bon, là, c'est le bonheur de la draft. Écoute, si j'avais sélectionné Michael Penix pour les Falcons dans une mock, on m'aurait ouf. crucifié. Oh, oui. Ah bah oui. Et voilà, et finalement, bon, bah, Même Jesse c'est Latam aux Titans, on aurait dit, mais Jesse qu'est-ce Atam qu'il aux raconte Titans aussi. celui-là? Ouais, bien sûr, Euh, bien sûr. Je suis mm. d'accord. bon, en tout cas, Bo on va. Nix Ouais, en 12, on t'aurait démonté aussi. Ouais, écoute. En tout cas, non, mais vraiment, au niveau des Saints, enfin. En fait, le truc, c'est que ça paraît tellement évident qu'ils vont prendre un tackle que je me dis qu'ils vont forcément prendre autre chose parce que c'est comme ça que ça marche à la draft quand ça te paraît tellement évident. il y a souvent Mais des surprises au premier tour chez les Saints, hein.
Oui, 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 oui. Il faut savoir pour quel pass rusher ils vont reach. Non, mais globalement, quand même, on l'a dit, hein, Ramsey, que pour rappel, il est toujours sous contrat, mais apparemment, ça se passe pas bien, sa Ouais, blessure et médicalement, tout. c'est un peu compliqué. Je te coupe, Victor, parce qu'on va voir l'annonce justement de Roger Goodell concernant cette sélection des New Orleans Saints. Avec le 14e choix de la draft NFL 2024, les New Orleans Saints sélectionnent Taliese Fuaga, tackle d'Oregon State. Donc voilà, pas de surprise. On a fait le choix de la raison du côté des Saints avec un poste à besoin et en plus un des tout meilleurs joueurs disponibles. Jean-Michel, je ne te demande pas si tu valides ce choix, toi qui a longtemps milité en faveur de Fuaga durant ce processus de draft. Oui, oui, c'est vraiment un très bon joueur et ça correspond aux besoins. On le sait, la draft, c'est pas toujours combler les besoins, c'est aussi préparer l'avenir, le potentiel, etc. Mais au premier tour, si tu peux avoir un titulaire, c'est quand même mieux. Et là, vu les besoins qu'ils ont au poste de tackle offensif, avec un joueur qui est prêt, parce qu'il l'a montré, voilà. On parlait tout à l'heure de Fashanu qui est pas tout à fait prêt, mais qui a beaucoup de potentiel. Ben, Fouaga, il a peut-être un poil moins de potentiel, mais il est davantage prêt. Là, maintenant, dès la week 1 de NFL, il va être titulaire et un bon titulaire. C'est vraiment un choix très très solide pour les Saints. Victor, ton avis, on dit personne ne veut de défenseur. Hakim Mendes qui nous dit personne ne veut de corner non plus, c'est dingue. Bah, Oui, l'école, juste après, ben, je pense, ouais, des codes, pour un corner. Il y a des chances. ça paraît faisable en effet. À Fouaga, en plus, je veux dire, techniquement, au niveau du jeu de passe, il faut encore qu'il progresse, mais au niveau du jeu de course, par exemple, il est quand même excellemment bon. Et il y a quand même un Alvin Kamara qui va se régaler derrière, en fait. Donc, j'aime bien le pic. Je pense que c'est un besoin très clair au niveau des Saints. Et puis, je pense qu'ils ont dû penser au trade, mais ils n'ont pas trouvé la contrepartie et honnêtement, ils seront déjà très contents d'avoir ce joueur-là qui, en effet, peut être titulaire jour 1. Je vois que Camille attend avec impatience un défenseur du côté de Seattle, parce qu'il laisse sous-entendre sur le chat. Il y a encore quelques linemen intéressants, hein. Troy Fautanu de Mhm. Washington en plus est encore disponible à l'heure actuelle. Les Colts n'ont pas validé leur 15e choix. Il reste environ 5 minutes 15 sur l'horloge avant un potentiel destination pour le prochain joueur à être annoncé. Mais c'est vrai que du côté des Colts, là, il y a un luxe très clairement de savoir éventuellement si on part plutôt sur un pass rusher avec Dallas Turner ou Jared Verse, si on passe plutôt sur un cornerback avec Quinyon Mitchell ou peut-être Terrion Arnold, voire peut-être Cooper DeJean, hein, si on veut du côté de Gus Bradley avoir un DB un peu plus polyvalent. Donc, on aperçoit Shane Steichen au téléphone potentiellement avec un prospect, puisque je pense que ce serait plutôt le general manager qui sera en négociation avec les autres collègues general manager, je vais y arriver. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va être décidé avec Indianapolis. Si vous aviez un pronostic à faire, messieurs, ce serait Mitchell pour vous deux? Pour moi, oui. Oui, oui, je pense que Mitchell serait peut-être plus évident, même si je reste persuadé que Cooper DeJean est le meilleur cornerback de cette classe, mais on va dire qu'il rentre dans plus de cases. Moi, je me souviens, j'avais fait l'article de préparation de la saison des Codes, justement. Et bon, c'est vrai qu'au niveau des receveurs, on pouvait avoir des questionnements, mais bon, là, ils ont prolongé Pittman. Et puis, il n'y a pas de receveur qui vraiment, à ce niveau-là, ferait sens. Et il y a un besoin criant au poste de cornerback. Ils ont tous les cornerbacks de la Terre. Autant prendre celui que tu as le plus haut sur ton board, que ce soit Mitchell, Arnold, De Jean ou Kool-Aid McKinstry, parce que s'il y a eu JC à table, on ne sait jamais, hein, il peut y avoir Kool-Aid McKinstry. Mais en tout cas, en fait, c'est une équipe, quand vous regardez l'effectif, ils ont un effectif très complet, vraiment très complet et très profond. Ils ont des lignes qui sont quand même bien adressées. Vraiment, c'est ce manque de cornerback et de linebacker fait un peu mal. Linebacker, il n'y en a pas que réalistiquement tu vois en 15 aujourd'hui. Donc oui, cornerback, pour moi, ça fait vraiment toute la logique du monde. Et puis juste après Fouaga, finalement, peut-être qu'on est parti sur une draft où il y a des choix logiques, ça serait rigolo. Et puis enfin, un défenseur.
C'est ça, Fitz qui nous dit, et là, ils annoncent Peyton Wilson. Pourquoi pas, hein. On va arriver dans les choix, de toute façon, où on va voir aussi pas mal de surprises malgré tout. C'est vrai qu'on parlait forcément des surprises qu'on a eues dans le top 10, avec notamment cette sélection de Michael Penix Jr., mais il y a d'autres positions hors quarterback où on peut avoir des joueurs qu'on attendait plutôt aux alentours du deuxième tour et dont une équipe est éperdument tombée amoureuse au point de le sélectionner entre les spots, allez, admettons 20 à 30, on n'y est pas encore forcément, mais on va pas tarder en tout cas à avoir des noms peut-être un peu plus qui vont nous faire un peu plus sourciller, c'est sûr. Cornerback, ça ferait sens pour les Colts, mais je ne suis pas bluffé non plus par leur defensive end. Hmm. Donc là, ils sont encore tous disponibles. Donc, un pass Sachant que rusher, c'est aussi une Quitipay, possibilité. sachant que Quitipay et Dayo Odeyingbo de mémoire sont free agent l'année prochaine. Donc ça te Ouais, laisserait la voilà. Et possibilité puis d'en signer un Bocam, des deux l'année etc. prochaine Bon. et Mhm. de garder le deuxième que tu sélectionneras aujourd'hui. Mhm. Mhm. À voir Je dis éventuellement pas ce qu'ils que... sont tout nus, mais tu peux quand même renforcer cette escouade. C'est pas non plus extraordinaire. Donc, tu ajoutes un Turner ou un Vert, c'est quand même de suite, c'est mieux, quoi, hein. Parce qu'à l'intérieur, c'est fort. C'est fort. Buckner, Stewart, c'est fort. Mais à l'extérieur, c'est correct. Voilà, pas Mais alors plus. pour le coup, si tu prends un rusher, tu prends plus un Turner ou un Latou qu'un Verse, à mon avis. Parce que ce que tu as vraiment envie d'un chasseur de quarterback, vu ce qu'ils ont dans l'effectif. Et moi, je Oui, oui. continue à dire hein, que Latou est le meilleur edge de cette classe. Alors, il sera sûrement pas le premier choisi parce que historique de blessure, etc. Mais je pense que voilà. Donc, le plus probable pour moi, ce serait Turner. Mon choix serait Latou, si on part sur un edge. Mais pour moi, la priorité numéro un reste quand même cornerback. Ouais, je suis d'accord. Le choix a donc été fait par l'Indianapolis Colts et si j'en déduis un petit peu la production de NFL Network, le choix devrait être annoncé d'ici quelques petites secondes. On nous a fait une feinte finalement. Non, Alors, mais notre info vraiment, n'est on pas parle encore pas assez arrivée. de ce setup, hein. Moi, je suis désolé, mais on est sur un top 1 setup draft depuis des années. Je trouve moderne, il est vraiment beau, il permet de mettre en lumière des équipes et tout. J'adore. Très bien. Bah, n'hésite pas à envoyer un mail à la NFL pour les féliciter de ce dispositif qui sera Je peut-être à le ferai remettre en place évidemment. du côté de Green Bay l'année prochaine. Roger Goodell annonce le choix des Indianapolis Colts. Et donc, avec le 15e choix de la draft NFL 2024, les Indianapolis Colts sélectionnent l'Ayatou Latou, Ah edge ben, rusher de UCLA. Et bah Victor, tu nous l'annonçais comme le meilleur defensive end du plateau. Premier défenseur donc officiellement sélectionné dans cette draft et donc premier defensive end qui arrive du côté d'Indianapolis. Ouais. Edge rusher, defensive end, bon, enfin, ouais. Oui, c'est vrai que c'est un excellent langage. Oui, des edge oui, rusher. Bah, Tu après, vois ce que. Mais bon, je suis d'accord. généralement, on joue du front 4 du côté d'Indianapolis. Après, J'entends. on peut avoir différentes utilisations. On l'a vu jouer un peu sur l'intérieur, un peu sur l'extérieur. C'est un homme à tout faire. Eh ben oui, il a tout pour réussir. Je suis obligé de la faire à chaque fois. Non, mais globalement, moi, je suis désolé, mais techniquement, on a rarement vu un edge rusher aussi prêt pour la NFL, en fait. Il a une panoplie de mouvements qui est absolument incroyable. Il peut attaquer de toutes les manières possibles. La seule chose qui fait que forcément certains le voyaient un peu plus loin, c'est donc une grosse blessure au cou qui avait mis un terme à sa carrière et finalement il a été ressuscité à UCLA comme Jaden Phillips avant lui. Au moins ils réussissent ça. Mais vraiment, je trouve que la maturité du bonhomme est assez incroyable et il est imprévisible. Je sais pas toi, Jean-Michel, ce que tu pensais de l'atout du coup. oui, oui, ben la même chose, on en a parlé hier pendant la mock, c'est-à-dire que il faut qu'il se développe, notamment contre la course, etc. Mais par contre, au niveau pass rush, il est exceptionnel parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il a vraiment la panoplie de moves, il a la façon de s'y prendre. Il peut attaquer en débordant à l'extérieur, il peut même repiquer vers l'intérieur. Il sait faire vraiment beaucoup de choses. Et puis voilà, pour les Colts, on en a parlé juste avant la sélection. C'était une position à besoin. En plus, c'est une position d'impact. Je veux dire, mettre la pression sur le quarterback,
ça a vraiment un gros impact sur les matchs. Donc voilà, cornerback, ça aurait fait sens, mais pass rusher également. Et oui, il a tout. Il a peut-être moins de potentiel qu'un Turner, par exemple. Après, je trouve qu'il est moins puissant qu'un Verse et donc moins polyvalent, course-passe. Mais par contre, voilà, en tant que pass rush pur, il n'y a pas de problème. C'est un très, très bon pass rusher. Tout à fait. On nous fait signaler qu'il y a beaucoup de lumière apparemment là-bas, parce que c'est vrai que c'est encore un joueur qui arrive avec les lunettes noires sur le podium, qu'il Il a les a retiré enlevés, depuis. lui. Oui, voilà, qu'il a retiré Voilà. depuis. Mais c'est vrai que manifestement, on a l'air de préserver ses yeux du côté de Détroit. On est peut-être ébloui par ce fameux dispositif dont nous parlait Victor il y a quelques secondes, ce décor vraiment Mm. Bon, concocté alors, avec Seattle. maestria. Et on rappelle que Latou restera à jamais défenseur de l'année en titre de la Pac-12. Voilà. Bah, le dernier, ouais, tout à fait. De Eh la, oui, de voilà. la feu Pac-12, voilà, ça restera dans les livres d'histoire, en effet. Mais voilà, c'est vrai qu'on prenait la comparaison avec Trey Hendrickson. Hmm. En tout cas, Voilà. voilà, pour aller chasser le quarterback adverse, en tout cas, on l'a dit, c'est vraiment le pass rusher qui a l'arsenal le plus fourni et qui pourra en effet faire des ravages dans une division où tu as quand même Trevor Lawrence et notamment CJ Stroud. Tu peux faire un joueur à Will Levis pour l'instant, on attendra un petit peu plus d'en voir pour le mettre un petit peu dans ce lot-là, mais déjà pour aller chercher les deux autres quarterbacks. Hmm. Ce sera intéressant pour les Colts de continuer d'avoir pas mal de rotations intéressantes sur la ligne défensive. Messieurs, on est à un moment très important. Alors, Les Seattle Seahawks sont sur l'horloge. Et du coup, la question va se poser, est-ce qu'il y a un trade down ou pas? Puisque potentiellement les Seahawks pouvaient faire un trade down. Je le disais tout à l'heure, mais la ligne offensive, qui est quand même un gros besoin à mon sens du côté de Seattle, peut être considéré, sachant que Troy Fautanu est disponible, hein. On rappelle qu'aujourd'hui, bah, on a Anthony Bradford, par exemple, en titulaire sur la position de garde, ça me paraît un poil léger. On va peut-être aller chercher quelques défenseurs un peu polyvalents, hein, vu le, comment dire, le roster encore. Le roster, c'est pas la bonne formulation, mais en tout cas, vu les joueurs encore à disposition, encore disponibles pour être sélectionnés, je pense qu'il y a de quoi faire du côté de McDonald et de John Schneider. Est-ce que vous avez une préférence de votre côté pour cette sélection des Seahawks? moi, j'en vois deux. Il y en a deux qui vraiment me plairaient beaucoup. C'est soit Troy Fautanu, comme tu l'as dit, parce que il peut s'intégrer directement au poste de guard et puis il a aussi de l'avenir en tant que tackle. Et ça, voilà, il y a des incertitudes par rapport à Lucas. Et la deuxième, moi, je verrais bien aussi un Byron Murphy, par exemple, sur le premier rideau, parce que ben, il ressemble beaucoup, je trouve, à un Justin Madubuike que l'entraîneur Mike Macdonald avait à disposition à Baltimore. Avant ça, il était à Michigan, l'entraîneur avec du Chris Jenkins. Donc, tu lui donnes un Byron Murphy que tu rajoutes à Leo Williams, que tu rajoutes au nose tackle que tu as déjà avec Reed et Hankins. Et là-dessus, tu construis un gros premier rideau défensif. Donc, la ligne pour moi, offensive ou défensive, ça aurait beaucoup de sens. A priori, le choix a été fait par Seattle. Si je comprends la petite sonnette, je vais y arriver, le petit La jingle qu'a sonnette, c'est envoyé bon, tu l'as Camille. dit. Oui, c'est Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est pas le bon terme. J'essaie de trouver un terme technique, mais je pense que ce n'est plus l'heure pour essayer de trouver un terme un petit peu barbant. Donc, En en tout tout cas, cas, c'est une des rares équipes qui n'a aucun besoin de cornerback, théoriquement. Puisqu'ils ont quand même hmm, investi. Bah, ils ont si quand même tu, littéralement enfin, ils ont Devon Witherspoon et ils ont. bah ouais, mais si tu veux Et Tariq garder, Woolen. si tu veux Merci, garder, Tarek si tu veux Cohen. garder Witherspoon dans cette espèce de nickel, chasseur de quarterback, etc., etc., je pense qu'avoir un autre corner, c'est pas forcément déconnant. Après, Hmm. ça me paraît pas le besoin prioritaire. Cooper DeJean, hein, j'insiste un peu là-dessus, mais s'ils veulent potentiellement le placer en free safety, ça peut être une possibilité aussi, si on reste sur les défenseurs. Mais oui, moi, je Hmm. me dis quand même que ça paraît quand même important de préserver la ligne offensive, surtout qu'on nous l'a signalé, ça peut très bien être un running back aussi qui sort du côté de Seattle. On sait qu'il y en a un chaque saison, mais qu'au-delà de la blague, ce serait bien de leur ouvrir des brèches à ces running backs Hmm. dans le nouveau système mis en place par Ryan Grubb. Donc voilà, encore une fois, moi je continue de partir sur Fautano. Camille, je sais pas si toi tu as une préférence personnelle, tu suis peut-être moins les prospects que nous, mais je sais pas si tu as vu quelque chose qui pourrait t'intéresser, un poste peut-être plus précisément qui pourrait convenir à Seattle actuellement.
Non, non, pas tout à fait. Puis c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de choix. Bon, il y a pas mal de tackles qui sont déjà partis, mais sinon, je pense qu'il y a quand même pas mal de choix possibles pour Seattle. Très bien. Bon, en tout cas, on va voir dans quelques secondes. On rappelle que juste après le choix qui intéressera Camille, on aura le choix qui intéressera Jean-Mi, puisque les Jacksonville Jaguars seront sur l'horloge. Et on aura également le choix qui, moi, m'intéresse au plus haut point maintenant qu'Atlanta a sélectionné, à savoir celui des Cincinnati Bengals. Tes Donc nouveaux là, amis. exactement. Voilà, là, je suis obligé. Là, j'ai été déçu par ce que j'ai vu tout à l'heure. Du coup, voilà, je me repentis et je reviens sur Cincinnati. Voilà, malheureusement, JC Lefam est déjà rafté. Donc, voilà. La sélection d'hier devient désormais caduque. Mais donc, on va voir cette sélection. J'essaie de voir un petit peu ce qu'on nous dit. C'est vrai que Nolly 9 nous dit Kobe Bryant a joué un petit peu safety l'année dernière du côté de Seattle. Hmm. Lui qui est au départ safety. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fitzdinols qui nous dit pourquoi pas Turner à Seattle. Clem Poche qui nous dit laisser Byron Murphy aux Bengals. Je vois qu'on anticipe déjà du côté des fans de Cincinnati. Non, mais pour le coup, Turner, en soi, c'est jamais mauvais d'avoir un pass rusher en plus, mais je suis pas sûr que ça soit la priorité. Je dois avouer que moi, personnellement, je partirais plus sur un Jerzan Newton, quitte à avoir un défenseur intérieur. Après, Murphy, c'est vrai que ça correspond peut-être plus aux besoins sur un plan de dimension physique, à ce dont ils ont besoin pour compléter cette ligne. Je sais pas. Je garde ma préférence pour Fotanou, mais bon, à voir. Très bien. En tout cas, les Bengals, si je lis le chat, ils veulent tout le monde. Hein. Fautanu aux Bengals. Manifestement, on a l'œil sur plusieurs joueurs. Euh, et tu vois, ça commence. Pilochon qui nous dit ne va pas nous porter l'œil, Greg, tout de suite. J'imagine que c'est un fan des Bengals. Arrête un peu, Greg. Oui, Je ne t'es comprends mauvais, pas. on le Je sait. ne comprends pas. Je ne comprends pas. Manifestement, je m'acharne malgré moi. Je ne comprends pas. Du coup, ça va être annoncé dans quelques secondes. Hein. Vous êtes encore 550 et on vous remercie infiniment. Le choix n'a pas été à... C'est qui est sur l'horloge du coup? Je vois un pic, je vois un on the clock Non, c'est via les les Jaguars. Jaguars. Les Jaguars sont Ah déjà oui, à 6 minutes. tout à fait. Voilà, Donc, c'est pour ça. Je voyais du vert sur l'écran. Je me suis dit, tiens, ça, ce Seattle a que toujours ça le temps veut de dire, réfléchir son c'est choix. qu'il y a une grosse pause pub de milieu de premier tour et C'est ça. qu'ils ont commencé l'horloge des Jaguars parce qu'ils se sont dit, là, on a vraiment beaucoup de pubs. Donc les Américains sont en train de voir des images de hot dog, de pizza, de tout ce qui se bouffe, pendant que nous, on attend fébrilement d'avoir le Pendant que pic nous, on de a des Seattle. images de militaires. Pour Ouais. ça, on n'est pas dépourvu d'informations made in USA. Mais voilà, non, franchement, vous êtes encore 556 sur le chat, donc vraiment Au bravo à vous pour top. cette fidélité, parce que là, franchement, c'est top pour un jeudi soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? J'essaie de voir rapidement sur le chat, ou le 12e homme qui attend ce choix avec impatience. On attend surtout Roger Goodell, hein, parce qu'il se fait vraiment désirer. Après cette publicité-là, on a été quand même sur un bon rythme malgré tout. 15 choix en 2 heures, c'était pas non plus... Hmm. ça passait, mais là, c'est vrai qu'ils nous font 10 minutes un petit peu lentes. Roger Goodell est donc là pour la 16e sélection des Seahawks. Avec le 16e choix, les Seattle Seahawks sélectionnent. Je vais anticiper un peu, il y a justement Oui, il parle des un petit mot pour militaires. les Il parle militaires. des militaires. Ouais. Ah, ça y est. Et les Seahawks sélectionnent Hein. Byron Murphy, lineman défensif de Texas. Bien vu, Jean-Michel. Ça fait sens, en effet. Ce lineman défensif polyvalent, capable de jouer nos tackles, hein, on a tendance à l'oublier un petit peu. Il y avait Tevandre Sweat du côté de Texas, qui est quand même le Golgoth qu'il est sur le premier rideau. Et pourtant, Jean-Mi, c'est plus souvent Byron Murphy qu'on avait en obstacle. C'est dire la capacité qu'il a d'être dangereux dans beaucoup de situations. C'est ça, c'est dire sa puissance. Malgré son manque de taille, etc., il a une puissance énorme. Après, c'est clair qu'à Seattle, il y aura soit Reed, soit Hankins en obstacle, donc c'est pas le poste qu'il va occuper. Mais aux côtés justement de ce big guy, tu vas avoir un Leo Williams, tu vas avoir un Byron Murphy, et là, ça va faire de très gros dégâts, et en plus, ça va ouvrir des brèches pour les extérieurs, pour Nwosu, pour Maffei. Donc là, voilà, Mike McDonald, eh ben voilà, on le sait, c'est son école, sa philosophie, c'est la défense. Eh, Byron Murphy, ouais, moi c'est un pic, vraiment j'aime beaucoup pour Seattle. Allez, demain je mets un t-shirt de Seattle pour le deuxième tour parce qu'ils font plaisir.
Nous avons un échange, Ah, messieurs, manifestement. Je ne sais pas. 100% c'est les Eagles, je le sens venir. pour En tout un cas, cornerback. a Hmm. priori, ce sont donc les Jaguars qui descendraient. On va voir dans quelques secondes 100% c'est oui. la compensation. Non, c'est les Euh, Vikings qui montent. Ouh, Oh! Oh, oh, oh. Ah bah très oui, c'est bien. vrai qu'ils n'avaient pas pris de cornerback cette année. C'est vrai que d'habitude, ils doivent en prendre un par an, j'avais oublié. Donc, on Donc, monte du 23e au 17e spot du côté de Minnesota. Donc, on a décidé d'être agressif. Malgré tout, malgré la sélection de DJ McCarthy. Je ne sais pas combien de choix il va leur rester, hein, parce qu'on rappelle qu'ils ont déjà envoyé 2 choix, notamment. Alors, il me semble qu'ils ont récupéré un 6e tour, un 5e ou un 6e tour en contrepartie. Mais ils ont quand même laissé partir tout à l'heure 2 choix du côté des Jets. Là, je serais curieux de voir la contrepartie qui a été envoyée du côté de Jacksonville pour potentiellement monter un petit peu. Selon vous, pour qui, du coup? Oula, attendez, j'ai la contrepartie. Du coup, on a un 5e tour de cette année, un 3e tour de l'année prochaine et un 4e tour de l'année prochaine. C'est Bonne un joueur affaire pour qu'on les Jaguars, hein. c'est un Hmm. joueur qu'on voulait absolument du côté de Ah oui. Minnesota et manifestement, on a sauté sur l'occasion dès la sélection de Seattle. bah oui, quand même. Ouais, Attaque ou défense? ça me paraît très cher. Attaque ou Ah, je défense? dirais Est-ce que vous avez défense une... quand même, défense, Mhm. ouais. Mhm. Après, en pass rusher, ils en ont quand même fait venir deux. Ils ont fait venir Greenard, ils ont fait venir Van Ginkel. Alors, ils ont perdu Hunter, d'accord. Donc, peut-être un pass rusher pour faire le troisième. Ah bah, Un je te coupe, Turner qui a Jean-Mi, du mais potentiel. on va le savoir tout de suite, justement. John Goodell est Allez. déjà là. On l'attend pendant 15 minutes et après, il annonce le choix au bout de 30 secondes. C'est la NFL. Et donc, avec le 17e choix de la draft NFL 2024, les Minnesota Vikings sélectionnent Dallas Turner, edge rusher Mhm. Ok. d'Alabama. Donc, en effet, tu parlais de la position de edge, hein, Jean-Mi, il y a quelques secondes, en effet, avec les arrivées de Jonathan Greenard et d'Andrew Van Ginkel, bah, on continue de blinder cette position pour continuer d'améliorer cette défense, notamment du côté de Brian Flores. Ben oui, parce que ce sont deux bons joueurs, il n'y a pas de problème. Greenard, il a fait une très bonne saison. Van Ginkel, on en parle peu, mais c'est un très bon joueur. Mais ils ont perdu un joueur vraiment supérieur, Daniel Hunter. Il est plus là. Et du coup, Dallas Turner, il a ce potentiel-là. Dès sa saison rookie, il peut faire le troisième, à la limite. S'il n'est pas encore tout à fait prêt, il y a déjà les deux joueurs qu'on vient de mentionner. Et puis après, Turner, il a un potentiel pour devenir un nouveau Daniel Hunter dans le futur. Donc, c'est un très bon choix, un choix très solide. Victor, ton avis sur Dallas Turner? Oui, 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 bah je comprends pourquoi il est descendu en 17, c'est le choix de couleur de costume. C'est ça, ils se sont dit, c'est pas possible. Elle fait arriver en vert Euh, pour un rival de Green Bay, c'est terrible, hein. non, mais par contre, globalement, ouais, c'est un des rares joueurs, je me suis dit, ok, c'est pour ça qu'ils ont autant donné, c'est parce qu'ils étaient amoureux. Et pour le coup, oui, il y a un besoin qui est criant. En termes de pass rush. Donc, il y a cet espoir. Ils vont essayer de nous faire une Houston, c'est-à-dire le quarterback qui surperforme et de l'autre côté, le pass rusher d'avenir aussi. Pourquoi pas? Honnêtement, franchement, avant la draft, on aurait dit à n'importe qui Dallas Turner part en 17, même sans dire équipe, hein. Tout le monde Mm, aurait dit à super value. Je veux dire, tout à fait. parce que globalement, enfin, je suis désolé, là, Surtout je sur un poste remue plutôt encore, d'outside mais linebacker que de defensive end, parce que je pense qu'il est plus oui. amené à jouer vraiment sur l'extérieur du front seven. Ouais, mais surtout que voilà, il était moqué quasiment partout à Atlanta, euh, ou pas loin. Donc non, non, c'est pour le coup, ça reste une super valeur. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, belle opération. Et puis pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Jonathan Greenard qui jouait à Houston l'année dernière quand Will Anderson a été sélectionné. Il change d'équipe pour la Minnesota. Il se retrouve de nouveau avec un pass Hmm. rusher sorti au premier tour d'Alabama au sein de cette défense des Minnesota Vikings. Voilà. Montu qui nous dit Turner, c'est presque un anagramme de Hunter. Ouais, on va dire qu'ils l'ont remplacé un peu de cette manière-là. On peut voir les choses comme ça également. C'est une possibilité. En tout cas, 18e choix à venir, donc celui des Cincinnati Bengals. Normalement, donc selon ce qui est prévu, s'il n'y a pas d'échange dans la foulée, on aura également en 19e choix les Los Angeles Rams et en 20e les Pittsburgh Steelers. Mhm. Donc les 3 prochaines équipes à sélectionner, je vois que ça bouillonne du côté de Cincinnati. On attend avec impatience Troy Fautanu. Pourquoi pas?
Tu militais pour un Cooper DeJean sur une mock récente, Victor. Je sais pas. Jean-Mi, tu veux t'exprimer sur le sujet? Selon toi, quel est le besoin prioritaire chez les Bengals? Ah, attends, du coup, on t'entend pas, ton micro. Trop- trop- Ouais, désolé. Le besoin de pass rusher, en fait, il n'est pas prégnant, sauf que depuis hier, on a appris que Trey Hendrickson, il veut un Hmm. nouveau contrat, etc. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça aussi que les Vikings sont passés devant les Bengals et devant les Rams aussi, qui ont besoin d'un edge rusher. Mais les Bengals, ça pourrait être aussi ça. Et en même temps, on se dit receveur, ça va, ils sont blindés. Il y a Chase, il y a Higgins, il y a des jeunes et tout. Mais en même temps, Higgins, est-ce qu'il va vraiment rester? Donc, ça pourrait être également un Brian Thomas. Donc, c'est vraiment très dur à dire là. Mm. Ouais, alors qu'on finit l'interview de Dallas Turner, j'essaie de voir. On nous parle. Ce qui revient le plus souvent, c'est quand même du Fautanu et du Mitchell. En Mm. effet, hein, toujours pas de cornerback sélectionné, mais c'est un peu ce qu'on disait hier lors de la mock, hein. Encore une fois, il peut y avoir des corners qui sortent dans le top 10, mais il y a fort à parier qu'une fois qu'il y aura un cornerback de sélectionné, ça va s'enchaîner assez rapidement et que ce soit Mitchell, Digin ou Arnold, je pense que les deux autres vont être amenés à sortir assez rapidement derrière. En tout cas, on attend toujours la sélection des Bengals, hein. Il Mais, reste mais 2 minutes 50 actuellement. pour le coup, pardon, mais Fotanu, enfin, à l'intérieur de la ligne, c'est quand même Cordell Volson, Ted Karras avec Scapa. Donc Mhm. Fotanu, faut croire, enfin, faut être persuadé qu'il peut devenir un tackle, parce que dans ce cas, c'est pour remplacer Trent Brown dans le futur. Pour moi, je pense qu'il a prouvé qu'il avait le potentiel pour jouer tackle droit. Mais parce que qu'est-ce qui... Le choix Je est fait par pensais Cincinnati au passage. je pensais à un autre tackle, mais on en reparlera, parce qu'à mon avis, il sortira un peu plus tard. D'accord, très bien, on en parlera un petit peu plus tard, mais oui, le choix est fait, donc je vois Clem Poche qui est assez flexible sur le chat, hein. Je vois qu'il nous dit Mitchell, Digin, Fautanu ou Newton. Si tu es déçu avec ça, ce serait triste. Avec le 18e choix, on est de tout cœur avec toi, sache-le. Stéphane Eldo également qui nous dit Mitchell Hoovers. Comme je le disais, il y a quand même beaucoup de Fautanu et de Mitchell qui ressortent globalement sur le chat. Du côté des Bengals, petite pause publicitaire actuellement du côté des États-Unis. Du coup, combien de défenseurs on a eu là récemment? Donc, attends, il y a eu Laiatu et Dallas Turner, c'est les deux seuls? Bah non, Non, il y a eu Byron Non, Byron Murphy, Byron Murphy, je suis Murphy. bête. Donc, du coup, on a eu, si je sais compter, bah, on 3. a eu 14 joueurs offensifs de suite et 3 joueurs défensifs de suite. Et peut-être un quatrième. C'est vrai que même Jared Verse, ça ferait du sens, hein. S'ils veulent pas Ouais. re-signer Hendrickson, de l'autre côté, tu as Hubbard, qui est un bon joueur, mais c'est pas non plus un monstre. Miles Murphy, qui est en développement, mais tu rajoutes un Jared Verse. Et puis, de toute façon, les Bengals, ils sont quoi? Ils sont bâtis pour aller en playoff, je veux dire, avec cette équipe. Donc, en playoff, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la pression. Donc, tu rajoutes encore un pass rusher, ça peut le faire, hein. Mais moi, du coup, comme il y a pause publicitaire, je peux m'étendre un peu, mais moi, j'aurais bien aimé qu'ils prennent un risque type Amarius Mims, parce que ça fait partie des équipes qui ont le temps de développer un monstre physique comme Mims. Alors peut-être que à partir du moment où ils veulent gagner tout de suite, peut-être qu'il y a d'autres équipes qui seront un peu plus patientes et qui vont faire ça. Mais je pense que c'est pas impossible qu'ils partent sur un tackle. Alors bon, du coup, si c'est un tackle, je sais pas si vous en voyez d'autres que Mims, peut-être Jordan Morgan ou autre, mais ça me paraît quand même Guyton. être ouais, ou Guyton, mais ça me paraît peut-être être un petit peu en dessous en termes de potentiel. Donc, dans la hiérarchie, ça serait sûrement Fotanu, Mims, puis le reste, quoi. Sinon, Cooper de Jean, ça aurait du sens aussi, hein. Et les Mm. Bengals, vraiment, Ouais. c'est pas. En gros, on est en train de dire, on ne sait pas, parce que ça peut partir vraiment dans beaucoup de directions. Le choix Mm. suivant, les Rams, évidemment, on peut se tromper aussi, mais j'ai un petit peu plus de certitude, un edge Mm. rusher, quelque chose comme ça, tu vois. Là, ou un Jerzan Newton, par exemple, pour les Rams. Mais là, Mm. les Bengals, vraiment, ça peut aller dans tous les sens. Mm. Mm. En tout cas, je sais pas si je l'ai dit parce que du coup, ça allait assez vite depuis quelques minutes, mais le choix est fait du côté de Cincinnati. Donc, ça va être annoncé dans quelques petites secondes à présent. On continue de taquiner sur le fait que Mims est à Georgia, donc potentiellement on serait disponible pour les Eagles, hein. Bon, c'est pas impossible, hein, pour le Ça va coup. commencer de manquer. Il y a combien de joueurs potentiellement de Georgia au premier tour pour Philadelphie? Il n'y en a pas tant que ça, hein. Bah, là, Pas tant- on va arriver au bout du bout, hein. C'est ça. Est-ce que Bah, il Donovan reste Mitchell, ça Mims. compte s'il va à Philadelphie? Oui, allez, on vous fera compter.
Donc en tout cas, D'accord. voilà, je vois que les fans des Steelers attendent déjà la sélection. On rappelle qu'il y a toujours Graham Barton et Jackson Power Johnson, notamment sur la position de Hmm. centre. C'est vrai qu'on a eu Bah, beaucoup de linemen l'enchaînement offensifs depuis cette draft. Steelers-Dolphins, ça. Oui, on peut avoir deux centres sélectionnés coup sur coup. C'est pas quelque chose de farfelu sur le papier. Et j'essaie de voir un petit peu ce qu'on a sur le chat très rapidement. Mais en tout cas, on attend un petit peu pour cette sélection des Cincinnati Bengals. C'est vrai que on disait qu'il y a ce besoin sur la position de pass rusher. C'est vraiment en effet que Mike Murphy a été drafté l'année dernière au premier tour. Donc voilà, je le dis souvent, c'est vrai que il y a pas, c'est pas non plus systématique d'avoir deux joueurs de la même position sélectionnés coup sur coup au premier tour. Mais pourquoi pas, sachant qu'il y a encore un Jared Verse qui est disponible, par exemple, un Chop Robinson, hein, dont on parle pas trop pour l'instant. Donc à voir la sélection de Roger Goodell. Avec le 18e choix de la draft NFL 2024, les Cincinnati Bengals sélectionnent Ah, bah tiens. à Marius Mims, tackle de Georgia. Bah voilà, Victor t'en Ouais. parlait. En effet, il y a une équipe C'est. qui peut se permettre d'avoir du temps pour le couver, pour le développer. Hmm. Cincinnati prend le pari. Bah écoute, oui, c'est. Jean-Mi a eu Byron Murphy, j'aurais au moins eu celui-là. Pour le coup, en fait, c'est juste que pourquoi j'ai pensé à lui, c'est que je regardais à Depth Chart et je vois Trent Brown. Il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs qui ont, entre guillemets, les dimensions d'un Trent Brown et je me suis dit, bah, Marius Mims, un peu quand même, peut-être pas autant, mais un peu quand même. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait du sens. Finalement, il va avoir le temps d'apprendre dans une très bonne équipe avec de très bons mentors. Globalement, j'aime beaucoup ce choix. Alors, c'est sûr que par contre, tu renonces à un joueur qui aurait pu avoir un impact immédiat sur ton équipe. Donc, c'est le risque. Quand tu es Bengals et que tu as un Joe Burrow, tu veux gagner tous les ans. Mais bon, d'un autre côté, il faut aussi préparer l'avenir. C'est une question de politique. Et non, j'aime bien, moi, ce choix. Et comme T'aimes tu dis, bon. Victor, quand un Joe Vas-y. Burrow, ben, tu veux qu'il reste en bonne santé et que Hmm. ce soit cette année, la suivante, ainsi de suite. Respect à ce qu'a fait Jake Browning, mais bon, si tu as plus Joe Burrow, c'est quand même plus du tout la même chose. Donc, ben, un tackle offensif. Et comme l'a dit Victor, tu auras le temps, tu as déjà des titulaires. C'est un tackle avec énormément de potentiel, donc tu vas le développer tranquillement. Et pour l'avenir de Joe Burrow, sa santé, ben, tu t'assures d'avoir deux tackles voilà, compétents. Tout à fait. Sur le chat, Jester Crow qui me dit ils passeront du coup plus la saison prochaine parce que du coup, Joe Burrow sera mieux protégé. Après, Bamboo Eater nous faisait ce petit commentaire quand on disait qu'il y avait du temps pour développer un Marius Mims. Il nous dit sûrement le temps de se blesser. Hmm. Voilà, c'est pour Bah, en taquiner un fait, petit il a peu, eu une mais toute petite blessure, à Marius Mims, une blessure de rien du oui, tout. Il a oui, il me eu, semble qu'il y a qu'en 2023 qu'il s'est blessé. C'est pas un voilà, et joueur qui. pas, il s'est pas pété le genou, rien. Enfin, je veux dire, c'est comme hier quand on me disait, ouais, c'est le nouveau Mekhi Becton. Vraiment, je comprenais pas du tout parce que, Hmm. hormis le gabarit imposant, sinon, au niveau des blessures, ça n'a rien à voir. Mims, il est pas blessé, quoi. Bon. On fait souvent des raccourcis un petit peu sur des gabarits, des prototypes qui peuvent potentiellement se ressembler, mais heureusement que voilà, tout n'est pas, tous les joueurs ne sont pas des copies conformes. Et en effet, Marius Mims, en tout cas, parce que c'est pareil, on en parle en position de garde, de tackle, je pense qu'il peut très bien dépanner en garde dans un premier temps. Et là encore, alors j'ai plus exactement les free agents pour la saison prochaine du côté de Cincinnati, j'ai essayé de retrouver ça. Bon, niveau garde, Kappa Evolson est encore sous contrat, mais il peut éventuellement redistribuer les cartes si on voit qu'il est plus intéressant sur l'intérieur de la ligne que sur l'extérieur, parce qu'en l'occurrence, sur le jeu au sol, et c'est là où on dit, à raison sans doute, il peut protéger efficacement Joe Burrow. Je pense surtout qu'il peut aider ce jeu au sol de Cincinnati qui était clairement en demi-teinte depuis quelques années maintenant, à être au même niveau justement que le jeu aérien et à vraiment avoir une attaque létale capable d'apporter une certaine alternance et d'ouvrir des brèches, notamment à Zach Moss pour les mois à venir. Donc en soi, c'est un choix intéressant à court et moyen terme pour Cincinnati parce que ça coche pas mal de cases, euh, pas inintéressantes dans ce domaine. Les Los Les Angeles Rams Rams. sont Hmm. sur l'horloge, tout à fait. Ouais. Il reste moins de 2 minutes pour l'instant, donc peut-être que le téléphone sonne. On essaie d'écouter jusqu'au bout les propositions des différentes équipes, voir si vraiment il y a une formation en besoin de edge rusher, par exemple, qui pourrait monter pour aller chercher Jared Verse ou Chop Robinson, voir s'il y a des équipes en besoin de corner, parce que c'est vrai qu'on pourrait se demander au début de l'intersaison
si le poste de cornerback, ça pouvait être intéressant pour les Rams, mais manifestement, depuis, ça a quand même été un peu comblé, hein, notamment avec l'arrivée de Tredavious White, et j'ai oublié le deuxième joueur qui est arrivé, bien sûr, que je retrouve ça tout de suite. Darius Williams, qui est revenu en provenance de Oui. Jacksonville pendant l'intersaison. Le choix a été fait. Voilà, je disais, on attend éventuellement de voir un candidat à un échange. Et ben finalement, ce ne sera pas le cas. Ce sera bien un joueur sélectionné par les Rams. Est-ce que tu vois une priorité à sélectionner, à choisir du côté de Les Snead et de Sean McVay? Bah, je pense le front seven, donc un edge rusher comme Jared Verse ou alors un tackle, un 3 technique comme Jarzan Newton par exemple. Je pense que c'est vraiment le front seven défensif. Je vois vraiment ça, quoi. Oui, Jason Newton, on rappelle, on l'avait envoyé sur les deux précédentes mocks du côté des Rams, hein, donc là, pour le coup, je ne vais pas dire que ses blessures étaient plus inquiétantes que Mims, mais c'est vrai que ça a quand même pas mal pourri son processus draft. Donc, forcément, je ne sais pas si des équipes ont été extrêmement chaudes Hmm. pour se dire, bah tiens, dans le top 20, ça paraît un choix sûr. Jared Euh, Verse, ça aurait beaucoup de sens, moi, je trouve. Ou un Chop Robinson, comme tu disais à l'instant, tu vois, voilà, sur quelqu'un les, qui a st- plus de ou potentiel. ouais, Ouais, sur le poste de linebacker, ouais. je partirais peut-être plus Après, tout dépend encore une fois comment ils veulent se réorienter, hein. Les défenses des Rams ont souvent été un peu protéiformes ces dernières années et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un système préférentiel, même si on jouait quand même beaucoup en front 3, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont capables d'être assez polyvalents malgré tout. Donc ça peut être du Verse comme ça peut être du Robinson en effet, mais c'est vrai que cette position de edge rusher, malgré la bonne campagne de Byron Young la saison dernière, Ah ça oui, peut être quelque chose mais de considéré très très clairement. Ouais. J'essaie de voir en attaque si potentiellement il y a un joueur qui pourrait les intéresser. Enfin, Roger Goodell va l'annoncer de toute façon dans quelques secondes. Position de garde, ça a été considéré, donc ouais, j'ai du mal ouais. à me dire que Faotanu, par exemple, peut tomber. On va écouter le commissionnaire tout de suite. Et avec le 19e choix de la draft NFL 2024, les Los Angeles Rams sélectionnent Jared Verse, defensive end de Florida State. Voilà, ça dépendait un petit peu du système privilégié. Bah, a priori, Jared Verse, ça conviendra parfaitement aux Los Angeles Rams pour continuer de développer ce pass rush, notamment avec le départ de d'Aaron Donald, hein. Forcément, il va falloir compenser le déficit en termes de sacs. Jean-Mi, du coup, je te demande pas si tu es surpris par ce choix, vu que c'était dans tes possibilités-là. On vient d'en parler, donc non, c'est tout à fait logique. On vient d'en parler. C'est vraiment un besoin. En plus, c'est un très bon joueur qui a un mix de puissance et d'explosivité. Donc, non, non, ça fait vraiment sens, hein, voilà, on vient de le dire. Et puis, ce qui est Victor? intéressant, oui, puis ce qui est intéressant, Victor, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est aussi un des pass rushers les plus aguerris d'un point de vue technique. Et c'est là où, en l'occurrence, ça va être intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qu'il aura fallu façonner, on va dire, à qu'il aura fallu perfectionner dans leur premier mois en NFL d'un point de vue technique. Jared Verse, il a quand même déjà beaucoup d'acquis dans ce domaine-là. Eh ben oui, oui, oui. Bon, excusez-moi pour cette absence prolongée, hein, mais faites des enfants, évidemment. Même à 4 heures du matin, ça peut vous déranger. Pour le coup, je trouve avec Kobe Turner, ils ont déjà, on va dire, le pass rush nécessaire, mais là, ça apporte autre chose. Ça apporte un vrai setter, ça apporte un joueur qui va déranger la ligne offensive sur la course comme la passe. Et pour le coup, le front seven commence à être sacrément attrayant pour le coup du côté de Los Angeles. Donc j'aime bien le choix et j'aime bien la value, parce que pour moi c'était le edge numéro un et 19e choix. Bon, bah, formidable. Formidable. Après, là, vraiment, les cornerbacks, c'est une catastrophe, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est aussi c'est un peu comme les receveurs, c'est assez profond, hein. Donc, Oui, oui. tu peux te permettre de temporiser On aussi. estime qu'on peut en avoir un petit peu plus tard. Ouais. Oui, c'est ça. Mais pour le coup, non, Jared Verse, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un besoin pour les Rams. En plus, comme tu le dis, c'est quelqu'un qui va apporter dès la première année. C'est mature, c'est tout ce qu'il faut. Donc, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je veux dire, les Rams, on sait, aiment bien drafter des joueurs de ligne défensive.
J'aurais aimé pour l'histoire qu'ils prennent Jerzen Newton, parce que ça aurait été une sorte de successeur naturel à Aaron Donald. Mais Jared Verse, c'est très bien. Tout à fait. Juste pour préciser qu'on fera une petite pause juste après la sélection des Pittsburgh Steelers hein, pour de nouveau découper les différentes parties de l'émission dans le cadre des replays que vous pouvez retrouver à partir de demain. Juste pour préciser, je me permets, messieurs, on a donc les Steelers qui vont sélectionner et les Dolphins dans la foulée. D'ailleurs, la sélection des Steelers a été faite. Peut-on dire qu'ils se retrouvent au centre de l'attention? Avec potentiellement deux centres pris coup sur coup, on peut toujours y croire malgré les joueurs actuellement disponibles. Ben, c'est ça surtout, tu vois, Greg, parce que oui, ça paraît tellement logique qu'ils aillent sur un Jackson Power Johnson ou un Graham Barton à l'intérieur de la ligne offensive, mais quand tu vois que finalement tu as un cornerback, enfin Mhm. des cornerbacks comme Quinton Mitchell et Terrion Arnold, quand tu vois leur effectif, ils ont pris Joey Porter au second tour l'année dernière, mais de l'autre côté, il y a qui? Il y a Darius Rush, ils ont fait venir Dante Jackson, ouais, c'est correct, mais pas plus. Ben finalement, peut-être qu'ils peuvent aussi partir sur la position de cornerback. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. C'est une équipe qui a des besoins et pour le coup, cornerback, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas. Ils sont tous disponibles. S'ils sont amoureux, ça me paraît un bon choix. C'est vrai que Steelers comme Dolphins, ça paraît évident à l'intérieur de la ligne. Alors, on parle de Power Johnson, mais si tu considères que c'est un garde, tu peux penser faute à nous aussi, hein, on ne sait Mhm. jamais. Mais du coup, ça veut dire qui est-ce que tu passes en centre, tu vois. Bon, c'est un peu embêtant. Et même pour les Dolphins, on en parlera après. Mais oui, il y a ce besoin à l'intérieur de la ligne, mais il y a aussi un besoin en défensif tackle qui peut, voilà, donc ça peut être une possibilité aussi. Ça reste des équipes qui ont plusieurs besoins. C'est pas des effectifs suffisamment complets pour se dire il y a que ça à avoir. Mais c'est vrai que bon, globalement, moi aux Steelers. J'aimerais beaucoup Graham Barton, parce Mhm. dont je suis un peu amoureux, hein, je l'avoue. Mais encore une fois, cornerback, je sais pas. J'ai un feeling que ça pourrait être pas mal. Très rapidement, Jean-Mi, très radé sur le chat qui me dit pourquoi pas un receveur et notamment Brian Thomas Jr. Est-ce que tu y crois? Oui, 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 c'est également une possibilité. Je la mettrai en numéro 3. Là, vu les joueurs disponibles, je mettrai cornerback 1, l'intérieur de la ligne offensive 2, mais en 3, oui, receveur, c'est pas à négliger. Ils ont quand même perdu Deontay Johnson à l'intersaison. George Pickens, c'est un très bon joueur, d'accord. Mais après, c'est quoi? C'est Van Jefferson, c'est... Donc oui, ça pourrait faire l'affaire, que ce soit un Brian Thomas ou un Ladd McConkey. Oui, c'est également une possibilité. Après, comme on le dit depuis le début, la QV est tellement profonde que les Steelers peuvent y aller au deuxième, voire même au troisième tour sur la position de receveur. C'est pour ça que je la place qu'en numéro 3 par rapport à une hiérarchie des besoins, selon moi. Tout à fait. En tout cas, Bah, apparemment, il y a... Vas-y, Victor. Oui, pardon, décidément, je coupe beaucoup la parole. Tu parlais tout à l'heure des Vikings et tu te demandais leur réservoir de pics. En 2025, les Vikings n'ont plus que 3 pics. Leur premier tour et 2 cinquièmes tours. Voilà. C'est Ils beau. n'ont plus rien d'autre. Bah, ils ont besoin de plus rien. Il y a Gigi McCarthy, ça y est, c'est fini, Ouais, Super c'est Bowl. vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont Jésus. Exactement. C'est ça. Oui, non, je disais qu'apparemment, on espérait, on continuait quand même d'espérer du côté des Bills que Brian Thomas soit encore disponible, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant, Hmm. les Bills, très discrets pour l'instant. Bon, après, c'est vrai que Ouais. les receveurs sont partis assez tôt, hein, les trois principaux. Donc, c'est sûr que ça conditionne un petit peu la chose. A priori, Roger Goodell est sur le point d'arriver pour annoncer le 20e choix des Pittsburgh Steelers. Ce n'est plus qu'une question de secondes désormais pour savoir si on s'oriente bien vers la ligne offensive du côté de la franchise de Pennsylvanie. Après, comme je le disais, on fera une petite pause avant notamment les sélections des Miami Dolphins, des Philadelphia Eagles et des Jacksonville Jaguars. Donc, après Miami, a priori, ce seront des pics qui vont intéresser de très très près nos chroniqueurs. Et Mhm. Roger Goodell se présente en compagnie de Cameron Hayward pour annoncer le 20e choix des Pittsburgh Steelers. Alors du coup, j'imagine que c'est le défenseur des Steelers hein, qui va l'annoncer. Enfin, qu'on lui fasse pas faire du trajet juste pour le principe. On n'a pas eu de Make-A-Wish, je pense. Je ne pense... Non, je crois pas.
On se souvient du fan de New York qui était très Oui, vocal. oui, C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais qui était très rigolo. oui. C'était ouais, Ah pour oui. Thibodeau. Ouais. Et pour le coup, dans ceux qui ont besoin de cornerback, s'il y a un des trois cornerbacks qui tombe en 31 à San Francisco, là, je pense qu'il y a des bouteilles de champagne qui vont être sabrées, hein. C'est ça. Donc voilà, c'est pour honorer le travail au sein de la communauté, on va dire, de Cameron Hayward, qui a donc annoncé le choix des Pittsburgh Steelers. Donc Cameron Hayward qui remercie justement sa famille, la NFL. Bon, il va terminer son discours. Cameron Hayward, voilà, c'est un peu compliqué de retranscrire comme ça. Voilà. C'est des remerciements par rapport à ceux qui l'accompagnent tout au long de l'année, justement pour réaliser toutes ces différentes tâches. Et il challenge notamment beaucoup d'autres joueurs à en faire de même pour rendre la NFL un petit peu meilleure au-dessus du monde, etc. Pour traduire grossièrement. Et avec le Make 20e choix de la America draft, les great. Steelers sélectionnent Troy Fautanu, Non. lineman offensif de Washington. Très très ému, hein. Troy Fautanu. Et bah, on attendait de la ligne offensive, messieurs. On n'est pas déçus. Un an après Broderick Jones, c'est un nouveau spécimen qu'on emmène sur la ligne. Alors, du coup, a priori, pour Hmm. jouer garde. Oh, pas forcément, hein. Pas forcément. Tu penses que Moore, c'est un lock vraiment en tant que tackle gauche ou parce que ouais, c'est Donc, tu possible verrais aussi Troy tackle, Fautanu à hein. gauche. Bah, il jouait à gauche à l'université, donc pourquoi pas Parce le qu'il avait laisser un sur son quarterback côté, hein. gaucher. Moi, Oui, je c'est verrais vrai, peut-être. Broderick Jones À plutôt à gauche et gauche Hmm. et Fotano à droite. Ouais, Pourquoi ouais, ça pas? Le aurait du poste sens, hein. naturel de Jones, c'est à gauche, hein, à l'origine. Oui, c'est vrai. En fait, les sélections de demain sont très importantes parce que là, pour l'instant, à l'heure actuelle, je le disais hier, tu as James Daniels potentiellement avec un minimum d'expérience en centre. Et ton autre garde à l'heure actuelle, c'est Nate Orbig. Et il y a Somalo aussi, Ou non? Nate Herbig en centre, mais Oui, en garde, l'autre il y a garde Isaac. de l'autre côté de Ouais. Seumalo, c'est Herbig, ouais. C'est Ah oui, Herbig voilà, d'accord. Hmm. et James. Après, tu les mets comme tu veux, Et en Daniels. centre ou en Hmm. garde, mais ouais. Hmm. Donc voilà. Bon, après, je pense qu'on essaiera de voir, mais je pense, en tout cas, j'ai l'impression de dire ça chaque année, hein. Ça colle quand même à l'identité Steelers, hein, parce que là, on a affaire à du Hmm. lineman Oui. offensif qui sait se faire respecter, comme on dit. Qui a les mains violentes, Ouais, tout ouais. à fait, Jean-Louis. Ça m'est venu un croco, tout ça. Oui. Je sais pas si on a des fans des Steelers éventuellement sur le chat, alors qu'on commence déjà à anticiper un possible Quinion Mitchell aux Eagles. Tout à fait, une pause, excuse-moi Camille, et on se retrouve dans quelques secondes pour la troisième et dernière partie de ce premier tour de la draft 2024. À tout de suite.